suis de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Révélation, votre émission de mystère, de spiritualité et de religion, avec le révérend pasteur Jonas Obiang de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet somme toute important. On parle de spiritualité, on parle de christianisme, surtout l'animisme, un débat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde tire dans tous les sens sur ce que l'animisme, mais également si le christianisme et l'animisme peuvent-ils cohabiter. C'est la question à laquelle le révérend pasteur Jonas Obiang de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire, va tenter de répondre. Et d'ailleurs, nous allons lui dire bonsoir. Bonsoir pasteur. Bonsoir Elis Kandela. Comment vous allez? Je vais toujours bien par la grâce de Dieu. Les chrétiens vont toujours bien par la grâce de Dieu. Pour les animistes, je ne sais pas trop, puisqu'on n'en a pas un sur le plateau, on aura certainement l'occasion d'en avoir. Alors, pasteur, le thème aujourd'hui, christianisme, animisme, peuvent-ils cohabiter? Oui. Moi, je l'ai toujours dit, et j'ai l'habitude de le dire, le plus grand animisme, c'est Jésus. C'est quoi un animisme? Un animisme, c'est celui-là qui croit que les éléments de la nature sont dotés d'un pouvoir et que ce pouvoir peut influencer la vie des hommes, que ça soit d'une manière négative ou positive. Un animisme est celui qui croit que les plantes et les écorces ont une vie. Et déjà, la science nous explique que les plantes et les arbres se communiquent, se parlent. Donc, comprenez que la nature a des éléments qui sont appropriés pour le développement spirituel de l'être humain. Lorsqu'on vous entend parler, vous répondez par l'affirmative, c'est-à-dire le christianisme et l'animisme peuvent cohabiter, ce qui n'est pas le cas pour les autres pasteurs. Et vous savez bien que le christianisme s'est fondé sur Christ. On croit en Christ, tout est révélé en Christ. L'animisme, c'est autre chose, vous l'avez vous-même défini. Alors, est-ce que vous ne voyez pas là un contraste? Est-ce que vous ne voyez pas là une dissonance par rapport, évidemment, à votre sacerdoce? Mais non, vous savez, Elis Kandela, la Bible nous dit comment on peut périr faute de connaissance. Il y a un problème aujourd'hui dans nos églises et chez les pasteurs. Nous avons plus de théologiens que de spirituels. La théologie n'est qu'une pensée humaine. Moi, j'ai fait des études théologiques. J'ai jusqu'à un master en théologie. Mais c'est la pensée humaine qu'on nous enseigne. Mais la spiritualité est, pour moi, est divine. La spiritualité n'a rien à voir avec la théologie. Et lorsque nous parlons de l'animisme, un animiste est quelqu'un qui est spirituel. Pourquoi je vous parle de Jésus? Qu'est-ce que la Bible vous dit? Jésus arrive, il voit la belle. Et les disciples de Jésus demandent à Jésus, mais Rabbi, qu'a fait cet homme pour qu'il soit né ainsi? Et Jésus va leur dire, il n'a rien fait, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il prend de la boue, un élément, il met de la salive, il met sur les yeux de la belle. Et qu'est-ce qu'il dit à la belle? Va te laver au réservoir de Siloé. Il devait utiliser de l'eau. Deuxième élément, Jésus va utiliser les deux éléments pour redonner vie ou encore la vue à la belle. Donc Jésus est le plus grand animisme. Aujourd'hui, les chrétiens sont mal enseignés. Ça, je vous le dis. Par manque de connaissances, ils périssent. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous sous-estime. Puisque les premiers pères de réveil au Gabon ont combattu tout ce qui est traditionnel, ont refusé. Et ils nous ont présenté la théologie. Et aujourd'hui, on en paye les frais. D'accord. Vous dites que Jésus-Christ était animiste. Oui. Jésus-Christ a pratiqué l'animisme. Oui. J'ai envie de dire, d'accord, sauf que lui, Jésus, n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Sauf que vous, autres pasteurs chrétiens, vous avez été mandatés à faire les choses selon Christ et que vous devez soigner, guérir, faire tout ce que vous voulez en évoquant le nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, et puis le reste est fait. Mais vous n'avez pas le droit. Je vais d'abord revenir. Vous dites que Jésus n'était pas chrétien, mais Jésus est le père de la chrétienté. Justement, vous pouvez faire les choses selon lui, et lui pouvait faire les choses selon lui. Non, et nous devons faire les choses selon Jésus. Oui. Et je vous ai dit que le Jésus que moi je crois, le Jésus qui m'utilise, est le plus grand animiste que le monde n'a jamais connu.
Et je vais vous dire Sauf que c'est pas ce aujourd'hui. qu'il vous a demandé de faire. Il vous a demandé de faire des choses en son nom. Mais il a dit en son nom, je vous ai parlé de Jésus tout à l'heure qui a pris la boue, il a mis sur les yeux de la main. Je vous parle de Psaume 114 qui dit que les plantes et les arbres sont faits pour les besoins de l'homme. Quels sont les deux grands besoins majeurs de l'homme? Si l'on peut se nourrir, si l'on peut se soigner. Donc les plantes vivent. Même la science vous démontre que les plantes vivent. Et il y a une spiritualité. Élise Candela, la nature regorge des éléments. Et ces éléments-là sont mis à la disposition des hommes. D'accord. Je vais aller plus loin en vous disant, quand la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, on domine sur quoi? L'homme est la dernière créature. Mais tout a été créé avant l'homme. Mais Dieu nous donne le pouvoir sur tout ce qui existe sur la terre et sous la terre. Lorsqu'on te donne un pouvoir sur quelque chose, c'est que si tu n'arrives pas à dominer la chose, c'est la chose qui va te dominer. Donc, l'être humain est doté d'un pouvoir. Les éléments de la nature sont dotés d'un pouvoir. Où il y a un pouvoir, il y a une vie. Où il y a une vie, il y a la spiritualité. D'accord. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question. Oui. Alors, pasteur, vous êtes pasteur aujourd'hui. Oui. Admettons que vous soyez malade Oui. et vous ne trouvez pas la solution en évoquant le nom de Jésus ou en allant chez notre pasteur pour essayer de trouver solution à votre problème. Oui. Seriez-vous capable d'aller chez un Nganga? Quand je dis Nganga, c'est celui-même qui est initié, peu importe le risque initiatique de notre pays, que ce soit le Gwiti, le Melan, tout ce que vous voulez, Babanji et autres, vous serez prêt à aller vers ces personnes pour aller trouver guérison vu qu'ils utilisent les éléments de la nature. Non. Pourquoi? Parce que moi, je les utilise. Le Nganga. On dit un Nganga ne se soigne pas lui-même. Oui, oui. C'est un proverbe gabonais. Le Nganga ne se soigne pas lui-même. Moi, je suis chrétien. Le médecin ne se soigne pas lui-même. Je suis chrétien. Il n'y a pas un verset biblique qui me dit que le médecin ne se soigne pas lui-même. Aucun verset biblique me le dit. Donc, je ne peux pas soigner les gens. Quand vous êtes malade, vous faites recours à la pharmacie. Vous allez voir le médecin. J'ai mes plantes. Pourtant, vous avez Jésus-Christ. Je vous dis. Vous avez les écorces. Oui, j'ai mes plantes, j'ai mes écorces. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Ne me confondez pas d'autres pasteurs. Mon ministère, il est bien défini. Et voilà pourquoi d'autres pasteurs me combattent. D'autres disent que je suis un Nganga. Dieu merci. Nganga en langue bantou veut dire médecin. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Et moi, le ministère que je dirige par la grâce de Dieu, je suis un animiste. Et le Jésus que je prie et qui m'utilise est le plus grand animiste. Vous n'avez pas peur de ces mots? Je n'ai pas peur, je l'assume. Beaucoup de gens trouvent de la guérison par ma manière de faire. Je vais vous dire les scandales. Comment on peut identifier ou authentifier le vrai envoyé de Dieu? Il ne fait pas comme les autres. Quand vous lisez la Bible, Jérémie avait une mission particulière. Ézéchiel en avait, Isaïe en avait. Mais aujourd'hui, vous voyez les prophètes qui font tous la même chose. Jeûne et prière, feu, délivrance. C'est-à-dire que vous avez l'impression que si tu copies-coller, tu vas au ministère de Jésus, tu vas trouver la même chose. Aujourd'hui, ce qu'on nous sert dans les églises, c'est le jeûne et la prière. Dès que tu arrives, papa, je n'arrive pas à faire des enfants, jeûne. Papa, je n'ai pas le travail, jeûne. Papa, j'ai fait ceci, jeûne. Il y en a qui ont des problèmes d'estomac à force de jeûner. Le jeûne ne règle pas tous les problèmes. Jésus dit que ce genre de démon ne peut que partir par le jeûne et la prière. Il n'a pas dit ce genre de bénédiction ne viennent que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ne guérissent pas quelqu'un, mais les plantes guérissent. Mais oui, les plantes guérissent, ça, on n'en doute pas, puisque on en voit. Sauf que oui. Vous n'avez pas été appelé à le faire. Vous devez régler vos problèmes en évoquant le nom du Christ, en imposant les mains. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit que je n'étais pas appelé à le faire? Si le Nganga le fait, le Nganga utilise quoi? Est-ce que vous connaissez? Vous avez des codes, les Nganga ont des codes. Pourquoi est-ce que vous entendez les codes des autres? Est-ce que vous n'êtes pas un Nganga par entière? Ce n'est pas. Mais je suis un Nganga. Vous êtes caché derrière le pasteur, vous êtes un Nganga en fait. Je vous ai dit que Nganga, ça veut dire médecin. Dans nos rites et coutumes, nous avons eu des Nganga. Qu'est-ce que vous en fait, je ne sais pas comment vous n'êtes pas initié à un rite gabonais? Non, je ne suis pas initié. Pourquoi? Parce que dans ma famille, écoutez-moi, dans ma famille, on ne s'initie pas. L'initiation est question de tribus et d'ethnie. Même dans les années, il y a des tribus. Moi, je suis de la tribu Eba, en tant que fond. Et dans ma tribu, il n'y a pas des initiations. Mais dans ma tribu, de la 10e génération à mon père, tous guérissés par les plantes. Et n'oubliez pas que le Dieu qui nous utilise, le Dieu qui, moi je prie, il utilise des familles, des personnes d'une manière générationnelle. Le même Dieu qui avait utilisé Abraham, le même Dieu va utiliser Isaac, fils d'Abraham, le même Dieu va utiliser Jacob, fils d'Isaac et d'Abraham, le même Dieu va utiliser Joseph. Vous êtes de leur tribu? Je n'ai pas besoin d'être de leur tribu. C'est une réalité, non, c'est une réalité spirituelle qui impacte tous les hommes.
Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et vous commencez à guérir les gens par les plantes. C'est question de mandat. Parce que les plantes sont spirituelles. Et moi, en tant que spirituel, il me faut un mandat. Et le mandat est génétique, générationnel. Elis Kandela. D'accord, on a envie de comprendre, le mandat est génétique, générationnel, sauf que ici, je veux dire, on parle de la culture juive. Oui. D'accord, Oui. mais vous n'êtes pas juif. Je ne suis pas juif et je ne l'ai jamais été, je le dis toujours. Les démons qui me combattent, ce ne sont pas les démons d'Israël. Je suis de la tribu de Juda parce que j'ai accepté, j'ai embrassé la chrétienté. J'ai accepté de choisir ce côté et je l'assume. Et je remercie Dieu parce qu'il a fait de moi un chrétien. Mais les démons qui me combattent ne sont pas les démons de l'Israël. Voilà pourquoi j'utilise les plantes et les écorces. Chaque pays, chaque ethnie, chaque tribu a des démons qui lui sont propres, qui les attaquent. Vous êtes en train de faire comprendre à ceux qui nous regardent que la parole de Dieu devrait s'adapter, je veux dire, à l'environnement, c'est-à-dire au Gabon. Il y a un démon gabonais, je veux dire, en Côte d'Ivoire, il y a un démon ivoirien, oui. et que la puissance se manifeste selon les démons de chaque région. Elis Kandela, faites le constat. Ici au Gabon, parce que nous aimons ce qui vient de l'extérieur, nous avons eu des grands, selon ce que les médias disent, pasteurs, qui sont arrivés ici pour faire des campagnes. Non, laissez-moi venir. C'est vous et vos collègues, c'est vous et vos collègues qui dites qu'ils sont grands. Écoute-moi, je ne parle pas au nom des pasteurs. Et je ne parle pas au nom des églises. Je parle au nom du pasteur Jonas Ebouobian que je suis et de l'église que je dirige par la grâce de Dieu. Donc ne me confondez pas à eux. Moi, j'ai ma vision qui m'est propre. La guérison par les plantes. Je l'assume. Et j'en ai beaucoup guéri des gens par la grâce de Dieu. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a de ces pasteurs-là qui sont arrivés. Ils ont fait des... Il y a eu des tapages médiatiques. Vous avez dit soi-disant grands pasteurs. Oui, parce que pour moi, tout pasteur est pasteur. Pour moi, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous sommes tous des appelés de Dieu, mais nous avons des missions bien différentes. Alors, ils sont arrivés, ils ont fait le tapage. Il y a des gens qui sont allés jusqu'au stade d'Angonje où il y avait 15, 20 000 personnes. Parce qu'il y a un soi-disant pasteur qui est arrivé, celui qui a Jésus dans la poche. Mais dès que c'est... Mais on a vu des témoignages. Vous avez vu ces témoignages. Vous oui, à la télé, en direct. Non, vous pouvez amener le témoin de quelqu'un qui a été... Nous avons tous... Nous avons vu des gens à la télé. Nous avons tous regardé à la télévision. Vous avez vu qui... Nous avons fait des reportages. Oui, vous avez fait des reportages. Et vous avez vu qui? Est-ce que vous avez des images palpables? Est-ce que vous avez des témoignages palpables? Des gens qui ont vu la vie... Ils ont parlé. Non. Ils ont dit qu'ils ne voyaient plus. Et ils ont retrouvé la vie. Comme qui? Ils ont dit qu'ils avaient des cancers. Ils n'ont plus de cancers. Moi, je vous dis non. Je vous dis non. Donc vous mentez. Parce que c'est une super chérie. Ne me mélangez pas. Je vous dis, je parle à mon nom propre. Et aujourd'hui, moi, je dis la vérité. Ça fait 4 ans que je suis dans les médias. Je guéris par les plantes et je l'assume. Je le fais par en cachette. Je le fais devant tout le monde. Et j'utilise des plantes pour guérir des personnes. Parce qu'un fusil nocturne, une plaie inguérissable ne se guérit pas par des démons sorts. Un cancer ne part pas parce qu'on a jeûné. Un diabétique ne guérit pas parce qu'il a jeûné. Ou parce qu'on a trop prié pour lui. Mais vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Oui. Et il va imposer ses mains. Il faut bien comprendre le sens des mots. Si vous prenez la Bible comme un simple livre théologique, vous allez vous perdre. Jésus a imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. Mais à l'Abel, il n'a pas imposé les mains. À Bartimée, il n'a pas imposé les mains. Ce n'est pas tous les malades que Jésus a imposé les mains. La Bible dit, va même plus en disant que tout ce que Jésus a fait, aucune Bible ne pouvait le contenir. Vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, je peux prier pour vous. Et je vous dis, bon, les médicaments que vous avez dans l'hôpital, je prie aussi sur les médicaments. J'ai aussi imposé les mains. Mais en prenant ces médicaments, vous êtes guéris. Par le nom de Jésus, pour qu'on opère les gens aujourd'hui. Les patients ne les opèrent pas. Les chrétiens ne vont pas chez les médecins. Mais pourquoi ils disent pour le nom de Jésus et ça suffit? Parce que ça ne suffit pas. On nous a mal présenté la Bible. On a combattu le don que Dieu nous a donné. Qui vous a mal présenté la Bible? Nos premiers pères de réveil qui sont arrivés dans ce pays. On a été embobinés. Alors donc, si le message était faux, donc vous êtes faux jusqu'à aujourd'hui. Qui est faux? C'est pas parce que le messager a mal véhiculé le message que le message est faux en lui-même. Non, un messager peut mal véhiculer un message qui est authentique. Non, le problème n'est pas le message, le problème c'est des messagers. Si vous êtes allé vous asseoir à l'école avec un professeur qui a usurpé son titre, mais vous n'avez pas la connaissance parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Non, il faut comprendre une chose. Nous vivons par la révélation. Nous sommes des personnes spirituelles. Je vous ai dit ceci. Le problème de l'église au Gabon, c'est qu'il y a plus de théologiens que de spirituels.
Mais la spiritualité n'a rien à voir avec la théologie. Mais pasteur, Dieu, Jésus-Christ, il se révèle toujours qu'aux Occidentaux et eux doivent vous apporter le message jusqu'en Afrique ou alors je vais vous couper, il peut se révéler Canela. directement à vous. Élise Canela, je vais vous couper. Et pourquoi, oui, et pour terminer, pasteur, oui, Oui. et pour terminer, pourquoi est-ce que lorsque Jésus se révèle à vous, c'est toujours le Jésus habillé en blanc, couvert, avec de longs cheveux, une longue barbe? Bon, ça c'est vous. Jésus peut se manifester. Dieu se manifeste à nous de différentes manières. Moi, je ne sais Il s'est manifesté à vous? Oui, j'ai dit oui. Vous l'avez vu? Non, je n'ai jamais vu Jésus. Ça, ce sont ceux qui le voient. Je vais dans une réalité qui m'est propre. Je vous ai dit, de la 10e génération, mon père tous guérissés par les plantes. Et je savais que j'avais ça en moi. Parmi tous les enfants de mon père, dans mon village, je suis le seul qui guérit par les plantes. Je suis le seul qui impacte les gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'a pas besoin de se manifester en moi. Je n'ai pas besoin de le voir. Il y a des choses que nous faisons qui révèlent une force spirituelle. Ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire. Ce que vous faites, je ne peux pas le faire. Même si je veux le faire, ça ne marchera pas. Parce que la spiritualité ne me reconnaît pas dans ce domaine. On n'a pas besoin que Jésus arrive se révéler à nous et nous montrer qui il est. On le ressent. On sait qu'il est là. On sait qu'il vit en nous. Non, vous ressentez une entité, vous ressentez quelque chose. Est-ce que c'est forcément le Christ? Mais vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous expliquer des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Non, expliquez toujours. Non, vous ne pouvez. C'est pas moi, expliquez à ceux qui nous regardent. Et vous, et ceux qui me regardent, la spiritualité, il n'y a que la personne qui la vit, qui la comprend. On n'explique pas tout. Même Jésus parlait en parabole. Et un jour, un des disciples de Jésus a dit à Jésus, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Il dit, vous, eux, ils doivent écouter et ne pas comprendre. Mais vous, c'est différent. Donc, je ne suis pas ici pour vous présenter que Christ a la barbe, il a les cheveux longs. C'est pas ce Jésus que moi j'adore, mais je vous dis ici. Mais moi, écoutez-moi, oui, moi, mais tous ceux à qui le Christ s'est révélé, il faut leur poser, c'est le Christ hollywoodien. Il faut leur poser ces questions-là. Mais moi, je dis, Jésus s'est révélé. Vous êtes en face de moi, je vous pose la question. Moi, je ne parle pas leur nom. Jésus s'est révélé en moi, à Jonas et bien par la guérison par les plantes. C'est là pour l'authenticité de mon ministère. Je ne fais pas du copier-coller, moi. Quand vous arrivez ici, je ne suis pas pour mettre les gens en jeûne, pour dire que Seigneur, je brise. On ne brise pas. Il y a des éléments de la nature. Vous avez que les autres n'ont pas. Vous êtes en train de critiquer la manière de faire des autres. Je ne critique pas, je parle de ce que je fais. Ce que les autres font. Voilà les codes. Mais c'est ce que le Christ a demandé de faire, ce que les autres font. Par contre, vous faites ce que le Christ n'a pas demandé. Qu'est-ce que Christ n'a pas demandé? Ici, je vous ai donné des versets bibliques. Je peux vous donner une tas de versets bibliques. Je peux vous présenter des personnes que Dieu a utilisées, qui ont utilisé les éléments de la nature. Lorsque Moïse fend la mer était quoi? C'est un élément. Comme il a fait, il a gêné pour fendre cet élément. Moïse avait quelque chose en lui qui symbolisait son pouvoir, le bâton. Donc, quand on parle de la spiritualité, quelque chose doit symboliser le pouvoir que Dieu détient. Moi, je dis, le plus grand animisme, c'est Jésus. Et je crois à l'animiste. Et je suis un animiste parce que mon Jésus était un animiste. Donc, vous n'êtes pas un chrétien. Mais un chrétien peut être un animiste? Non. Ça n'a rien à voir. Non. Vous pensez qu'être animiste, c'est une religion? Attention, écoutez-moi. Vous embrouillez là. Je m'embrouille pas, c'est vous qui me comprenez. Non, vous embrouillez là. Un animiste n'est pas... L'animisme n'est pas... Vous êtes animiste. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas chrétien. Donc vous êtes les deux. Écoutez-moi, l'animisme n'est pas une religion. Je ne sais pas qui vous a dit ça. L'animisme n'est pas une religion. Je crois, c'est personnel. Je crois que les plantes, les écorces, la rivière, les pierres ont en eux un pouvoir qui peut influencer ma vie. Ça ne fait pas de moi, c'est pas une religion ça. Écoutez-moi, vous n'allez jamais voir un temple. On vous demande. Écoutez-moi, oui. laissez-moi les choses. Vous n'allez jamais voir un temple écrit temple des animistes. Ça n'existe pas. Mais tous ceux qui sont spirituels se connectent aux mêmes éléments. Parce que même le Nganga, s'il est spirituel, il va se connecter aux mêmes éléments que moi. Nous devenons tous les animistes. Mais nous ne sommes pas, nous ne sommes pas une religion. Non. Je vous prends un exemple. Voilà le manguier qui est là. Vous avez... Moi, je ne parle pas leur nom. Jésus s'est révélé en moi. Par Jonas et bien par la guérison par les plantes. C'est là pour l'authenticité de mon ministère. Je ne fais pas du copier-coller moi. Quand vous arrivez ici, je ne suis pas pour mettre les gens en jeûne pour dire que Seigneur, je brise, on ne brise pas. Il y a des éléments de la nature qui répondent à nous. Il faut savoir les parler, il faut savoir les réveiller. Voilà les codes que j'ai.
Voilà l'école que vous avez et que les autres n'ont pas. Vous êtes en train de critiquer la manière de faire des autres. Je ne critique pas, je parle de ce que moi je fais. Ce que les autres font, ça me regarde. Ça, c'est ce que le Christ a demandé de faire, ce que les autres font. Qu'est-ce que Christ n'a pas demandé? Ici, je vous ai donné des versets, je vais vous donner une gamme de versets. Je peux vous présenter des personnes que Dieu a utilisées. Dieu a utilisé les éléments de la nature. Lorsque Moïse fend la mer était quoi? C'est un élément. Comme il a fait, il a gêné. Pour faire cet élément, Moïse avait quelque chose en lui qui symbolisait son pouvoir, le bâton. Donc, quand on parle de la spiritualité, quelque chose doit symboliser le pouvoir que tu dis. Moi, je dis, le plus grand animiste, c'est Jésus. Et je crois à l'animiste. Et je suis un animiste parce que mon Jésus est un animiste. Ce qui me dit. Vous n'êtes pas un chrétien. Mais un chrétien peut être un animiste. Ça n'a rien à voir. Vous pensez qu'être animiste, c'est une religion? Attention, écoutez-moi. Je n'en veux pas. C'est vous qui m'en prenez. Un animiste n'est pas. L'animisme n'est pas une religion. Écoutez-moi. Écoutez-moi. L'animisme n'est pas une religion. Je ne sais pas qui vous a dit ça. La religion. Je crois, c'est personnel. Je crois que les plantes, les écorces, la rivière, les pierres ont en eux un pouvoir qui peut influencer ma vie. Ça ne fait pas de moi, c'est pas une religion ça. Écoutez-moi, vous n'allez jamais voir un temple. Écoutez-moi, vous n'allez jamais voir un temple écrit temple des animistes. Ça n'existe pas. Mais tous ceux qui sont spirituels se connectent aux mêmes éléments. Parce que même le Ganga, s'il est spirituel, il va se connecter aux mêmes éléments que moi. Nous devenons tous des animistes. Mais nous ne sommes pas une religion. Non. Je vous prends un exemple. Voilà le manguier qui est là. Vous avez mal à la tête. Je parle des écorces du manguier. Je parle. Je dis ces écorces de manguier par le mandat que Dieu m'a mandaté. Par l'onction que Dieu a déversée sur moi par sa grâce. Je déclare le pouvoir qui m'a été donné de dominer sur tout élément de la nature. À l'instant qu'il dit Scandéla, bois de l'eau provenant de ces écorces de manguier, son mal de dents cesse dans le nom de Jésus. Je prends, je te donne, tu bois, et puis tu es guéri. C'est la sorcellerie, ça. Vous allez, pour les animistes, c'est pas un problème, c'est comme ça qu'ils sont, c'est leur pensée, c'est leur courant de pensée, c'est leur philosophie. Non, ils vont, par exemple, en Beauce, à la rivière, ils vont parler à la rivière, ils vont parler à un arbre, ils vont parler à la forêt. Mais on vous a demandé d'évoquer non, c'est là que vous avez mal compris. La Bible dit qu'on commence à la Bible n'a mal compris. Au commencement était la parole est pouvoir. La même parole parlait à qui? Écoutez, mais on parle à la nature. La nature comprend la nature. Un chrétien veut parler au Christ. Non, mais qui a créé la nature? Dites-moi, la nature a été créée par Satan. La Bible dit que Satan n'a rien créé. Pourquoi tu ne veux pas que je parle à la nature si je suis un chrétien qui croit en Dieu et que je suis mandataire d'un pouvoir et que c'est le Ganga qui va le faire? Le Ganga, quand il parle à la nature, il parle, il invoque. Écoutez-moi, laissez-moi dire. Les gens qui me suivent ici ont été allés chez, vous avez déjà bâti chez des Gangas des temples petits comme nous tous en tant que banquiers. Faites le constat, quand vous arrivez chez un Ganga, la première chose qu'elle passe, c'est mademoiselle. Mademoiselle, c'est qui? C'est la série des eaux qui est dotée d'un pouvoir et qui influence les éléments de la nature qu'il utilise. Moi, je m'en souviens, moi, c'est Jésus. Je dis le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur cette table. J'invoque le sang de Jésus sur ces plantes. Je suis doté de pouvoir. C'est pas pareil. J'ai le droit de parler à la nature aux éléments. Et je vais vous dire ceci. L'animisme, ce n'est pas une religion. Je ne sais pas comment vous l'expliquer pour que vous me compreniez. Écoutez-moi, je vous ceux qui pratiquent l'animisme, ils pensent que vous êtes embrigadés dans la religion. Non, c'est ça. C'est là où vous comprenez. Vous ne voulez pas me dire. Est-ce que finalement on peut se dire, les animistes, eux, ont compris en fait le fonctionnement du monde. Pas le fonctionnement du monde. Que vous, les chrétiens, vous n'avez pas compris. Non, si les chrétiens, écoutez-moi. Les chrétiens ont compris, mais sauf que les pères, comme je disais, chaque église a sa vision. Ils ont dit non, c'est Satan. Est-ce que vous êtes censé avoir chacun de vous votre vision? Oui, parce que le Dieu que nous prions, écoutez-moi, laisse-moi le Dieu que nous prions ne se révèle pas à nous de la même manière, de la même pareillement. À Ézéchiel, il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les eaux. Tu es animiste, tu es un gango, c'est Dieu qui va tous nous juger. Moi, je suis chrétien, je me concentre à ce que je fais et je me bats pour voir Dieu et pour entrer dans le ciel, moi et ma famille.
Ce n'est pas à moi de dire qu'un ganga ira en enfer. Mais les écrits, ce n'est pas à moi les écrits sont clairs, pasteur. Oui. Les écrits disent ce que vous avez dit. Oui. Et donc, maintenant, ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus-Christ n'ira pas au ciel. Le musulman n'a pas Jésus-Christ, il n'ira pas au ciel. Écoutez-moi. L'animiste n'a pas Jésus-Christ, il n'ira pas au ciel. Pourquoi vous avez pas l'affirmer? Qui vous a dit que l'animiste n'a pas Jésus? Je vous ai dit que le plus grand animiste, c'est Jésus. Non, pasteur. C'est quoi l'animiste selon vous? Non, pasteur. Mais je vous ai dit oui, on l'a clairement défini. Mais sauf que c'est pas ainsi que Christ vous demande, à vous. C'est écrit où? Moi, je vous dis que le psaume que je dois guérir par les plantes. Je te dis la guérison par les plantes, elle est biblique. Le musulman ira-t-il au ciel ou pas? Je ne connais pas. C'est pas moi qui décide qui va au ciel ou pas. La parole dit quoi dans la Bible? Ce que la parole dit, c'est Dieu lui-même qui veut utiliser cette parole pour dire qu'il va aller au ciel ou pas. Elle dit quoi, cette parole? Je vous dis. Elle dit quoi cette parole, pasteur? C'est vous qui connaissez la parole, non? Dites-le. Non. Vous l'avez cité tout à l'heure. La parole de Dieu est claire. Je pense que c'est dans Matthieu dit, si quelqu'un n'est né d'eau ni d'esprit, ne rentrera dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit que les musulmans ne rentreront pas. C'est pas écrit. C'est la raison. Il dit, si quelqu'un, écoute-moi, en tant que... Est-ce que les musulmans sont nés d'esprit? Mais je n'ai jamais été musulman. Comment vous posez ce genre de questions? Je suis musulman. Je ne sais pas s'ils sont esprits ou pas. Est-ce que je connais comment ça se passe là? Mais on ne les baptise pas d'esprit. C'est vous qui aimez vous immiscer sur les choses des chrétiens sans être chrétien. C'est vous qui nous jugez en voulant utiliser nos versets bibliques. Non, nous posons des questions pour comprendre. Vous ne posez pas des questions. Non, moi je pose des questions pour comprendre. Je pose des questions pour les téléspectateurs. Élise Kandela, que ça soit vous ou les téléspectateurs qui me suivent, moi je vais dans une réalité qui est la haine que vous avez envers les pasteurs ne va jamais changer. Qui ça vous? La haine que vous avez envers les églises. Qui ça vous? Les campagnes médiatiques que vous faites pour insulter les pasteurs, pour nous traiter de tous les noms, ne datent pas d'aujourd'hui. Écoutez-moi, il y a une génération avant vous qui l'a fait. Même ceux qui le font aujourd'hui, s'il y a un combat que vous ne pouvez pas faire, c'est éteindre l'église. Et il y a même des gens qui pensent, qui disent que l'église est le mal des Africains. Comme si avant que l'église n'arrive, les Africains étaient tellement développés que lorsque l'église est arrivée, l'église a apporté le sous-développement. Parce que l'homme noir ne veut jamais accepter ses défaites. Quand tu vois un noir mourir, c'est toujours quelqu'un qui l'a tué. Il ne meurt jamais que c'est son temps. C'est toujours l'église aujourd'hui qui est le responsable de tous les maux en Afrique et au Gabon. Ce sont des pasteurs qui sont responsables de tout ce qui se passe de mauvais dans notre pays et partout en Afrique. Mais ça ne changera pas. Parce que ce ne sont pas les pasteurs. Ce n'est pas l'église. Les gens disent l'église est le mal de l'Afrique. Si les Africains sont en retard, c'est à cause de l'église. Vous avez été développé en quelle année? Quel développement vous avez eu? Quel développement vos coutumes vous ont donné? Et que lorsque l'église est arrivée, l'église a tué ce développement. La seule sorcellerie de l'Afrique, c'est seulement tu as le couteau, on te met ça au corps, le couteau ne rentre pas. C'est la sorcellerie qui développe les gens. La seule sorcellerie des Africains, c'est prendre les avions mystiques la nuit, il fait un bambou de truc, la nuit ça devient un hélicoptère. C'est ça que vous avez retardé. Arrêtez un peu. Cette haine envers nous ne va jamais changer. D'accord, je vais évoquer la haine que vous avez, dont vous venez d'évoquer. Je vais également évoquer le développement. Alors, pasteur, je ne vais pas me faire l'avocat de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, dont vous avez dit. Apparemment, j'ai fait un porte-parole. Non. Moi, je pose des questions pour comprendre. Donc, je pose des questions pour comprendre. Je dis, je ne vais pas me faire l'avocat de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Les téléspectateurs qui regardent cette émission savent que tu n'es pas journaliste en ce moment, tu es avocat. Permettez-moi de continuer. Je disais, je ne veux pas me faire l'avocat de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Vous avez dit, cette haine que ces autres-là ont contre les pasteurs, vous avez dit, ils critiquent, ils condamnent. Bien, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas leur porte-parole, mais j'établis les faits. Permettez-moi de vous poser la question. Oui, non, j'arrive, je dis, je suis en train d'arriver à la question. Nous savons que le christianisme, notamment les pasteurs, je parle de ce pays qui est le nôtre que nous connaissons, vous et moi, vous avez attaqué l'Église catholique, vous avez attaqué
vous avez attaqué la Rose-Croix, vous avez attaqué la franc-maçonnerie. Non, permettez, non, je ne peux pas vous le permettre dans mon émission. J'arrive à la question. J'arrive à la question. Permettez. Est-ce que c'est Jonas Sebou ou bien qui a attaqué l'Église catholique? C'est le christianisme en lui-même. Permettez que je termine pour arriver à la question. Oui, mais la question, je sais que vous allez Oui. Permettez qu'elle arrive tout de même. Oui, mais si je vois que ça veut... Non, permettez qu'elle arrive tout de même la question. Donc, je disais, le christianisme, notamment les pasteurs au Gabon, ont critiqué, condamné, insulté la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'Enganga. Et donc, aujourd'hui, maintenant que Senganga et autres vous renvoient l'ascenseur, et là, ça fait mal. C'est ça, pasteur? Il n'y a pas Nganga qui a insulté, pasteur. C'est du mensonge. Ce ne sont pas les Nganga qui nous insultent. C'est qui? Ce ne sont pas les Nganga, ce sont les gens aigris qui ont eu certaines douleurs envers certains pasteurs, certaines églises, à cause des choses qui ont, écoute-moi, qui n'ont pas... Oui, à cause de ce que vous avez fait. Oui, à cause de ce que certains pasteurs ont fait. Non. Mais laissez-moi vous êtes pasteur, laissez-moi venir. Assumez pour tout le monde. Non, je n'assume pas pour tout le monde. Vous êtes pasteur. J'assume pour ce que je fais. J'assume ce que j'ai fait, j'assume ce que j'ai dit et j'assume la vision que Dieu m'a donnée et je vais la défendre jusqu'au bout. Moi, Jonas Sebou bien, je vais défendre l'animisme. Parce que mon Jésus est l'animisme et je vais valoriser la guérison par les plantes. Je vais être le premier pasteur qui l'assume et les autres vont me suivre. Parce qu'il y a beaucoup, et je lance un appel à ceux qui me suivent. Vous êtes dans les églises, vous avez des dons de guérison, les guérisons par les plantes. Vous les utilisez, vous êtes tous sortis, venez. Nous allons nous connecter et nous allons faire un boom. La nouvelle génération d'hommes de Dieu au Gabon, c'est la guérison par les plantes. Maintenant, je vous réponds en vous disant. Vous répondez aux téléspectateurs? Oui, j'ai répondu aux téléspectateurs, maintenant je réponds aux porte-parole. D'accord. En disant ceci, aucun Nganga n'insulte le pasteur. Et si un pasteur qui a insulté un Nganga, c'est parce que ce sont des immatures spirituels. Parce que, attention, un Nganga, il y a des gens aujourd'hui qui ont été guéris à cause d'un Nganga. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible qu'on appelle Samuel. Samuel va interdire tous les tradis praticiens en Israël. D'accord? Et Samuel interdit tous les tradis praticiens en Israël. Il les tue même, il va les éradiquer. Mais Samuel se rend compte que Dieu l'a abandonné. Samuel est mort, ne peut plus parler à Samuel. Et Samuel va se lever, aller voir une tradie praticienne, un charlatan. Il dit, je vais parler à mon ami qui est dans le pays des morts. La femme tradie praticienne, lisez la Bible, ceux qui me suivent, la spiritualité a des codes et des vérités, des normes que vous ne comprenez pas. Les gens qui nous insultent aujourd'hui ne sont pas des Nganga, mais ce sont des personnes écrites qui ont eu des douleurs de beaucoup de pasteurs. On reconnaît qu'on a mal fait. C'est le tas de ceux qui font. Et c'est facile de condamner. Les gens qui font ne font pas toujours bien. On fait des mauvaises choses, on en fait aussi des bonnes choses. La congrégation religieuse où il y a des humains, il y a forcément des dérapages. Les pasteurs ne sont pas les seuls qui dérapent. Toutes les personnes de la société dérapent. Mais votre règne aujourd'hui, il suffit que tu sois appelé pasteur, il est faux. Vous dites que vous faites un combat contre les faux pasteurs. Non, laisse-moi signer. Vous dites, pasteur, vous dites, il faut. C'était leur. Je dis, c'est pas. Il y a écoutez-moi. Il y en a dans ce pays, pasteur. Il y en a dans ce pays. Il y en a dans ce pays qui combattent les faux pasteurs, les fausses doctrines et autres. Vous dites le combat. C'était leur nom. Écoute, c'était leur nom. Non, je ne sais pas les noms. Pourquoi? Non, chacun va se retrouver. Non, mais vous dites comment? Nous sommes sur la. Vous voulez parler? Écoutez-moi les filles. Écoutez-moi les filles. Mais il n'est pas le seul. Est-ce que les autres? Lui parle, mais les gens qui soutiennent. Mais je vous dis une chose. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Ce que vous ne saviez pas, c'est que lorsque nous on fait, on reconnaît qu'on fait mal. Vous avez dit ceci, vous combattez les faux pasteurs. Non, vous ne combattez pas. Laissez-moi finir. Qui ça? Mais dites, parlez à ceux qui le disent. Ceux-là vont se retrouver. Vous ne combattez pas les faux pasteurs, vous combattez tous les pasteurs. Mais pour vouloir vous montrer, vous mentez de dire, nous combattons les faux, mais montrons-nous les vrais. Qui sont vrais selon vous? Parce que toutes vos campagnes, à la télé, sur les plateformes, c'est dit, on combat les faux pasteurs. Mais montrez-nous aussi les vrais. Vous aviez dit ceci, que les églises vont se fermer, les pasteurs seront au chômage. Faites un peu le bilan. Ça fait des années, le combat, que ce combat. Combien d'églises ont fermé? Combien se sont retrouvés au chômage? Vous avez des brebis ou encore des adeptes virtuels que vous ne voyez pas. Nous avons des disciples réels. Ou quand nous parlons, ils sont... Je dis, lui,
que ça soit les autres, il n'est pas le seul. Moi, j'ai suivi dans une plateforme où un monsieur assis, je dirais pas son, il dit, tous ceux qui appellent les pasteurs d'Adi, ce sont des vendus parce que la Bible dit, ils ne connaissent pas la Bible, hein, mais il dit, la Bible dit, vous devez seulement appeler le Dieu votre Père. Donc, une personne sur la terre, vous ne devez pas l'appeler Père. Mais comment vous appelez votre Père? Vous appelez votre Père par votre nom? Quand je dis n'appelez personne Père, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit que n'appeler personne Père, ça veut dire que je ne dois plus appeler personne Papa. Non. Non. Votre Père, vous l'appelez comment? Mais il y a combien de catégories de pères? Dans le milieu familial, vous avez un père. Dans le milieu ecclésiastique, vous avez un père. Dans le milieu professionnel, vous avez un père. Dans le milieu politique, vous avez un père. Les pères se différencient selon les autorités qui sont devant vous, selon les organisations auxquelles vous évoluez. Donc, partout où vous allez évoluer dans la vie, vous allez avoir besoin d'un père. Élise Kandela, on compte les sons, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Vous avez eu un père. Au niveau du métier de journaliste, la personne qui vous a formé, qui vous a appris et vous a propulsé. On n'est jamais propulsé seul. Il y a toujours quelqu'un derrière. C'est votre père. Vous devez le nourrir et vous devez le respecter. Dans le milieu spirituel, dans l'ecclésiastique, que ce soit musulman, chrétien ou nganga, vous allez avoir quelqu'un qui va vous prendre, qui va vous former, qui va vous propulser. C'est votre père. Lorsque l'apôtre Paul appelle Timothée, mon fils bien-aimé, il dit, mon fils légitime dans la foi. C'est Timothée qui a accouché Paul. Mais dans spirituellement, il préside, il dit, mon fils légitime dans la foi. Donc Timothée a appelé Paul le père. Donc ça veut dire que Paul a péché. Ne prenez pas des versets bibliques que vous ne maîtrisez pas et vous les utilisez contre nous. Si on n'en parle pas, c'est pas parce qu'on ne peut rien dire, c'est parce qu'on se dit ça ne vaut pas la peine. Non, certainement que vous avez peur. On n'a pas peur. On ne discute pas sur les opinions. On ne discute. Je suis venu ici. Je ne ferai jamais un débat télévisé contre quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les normes de ma chrétienté. Mais je présenterai toujours ce que je fais. D'accord, pasteur. Je dirai toujours ce que je fais. Pour conclure, comment est-ce que le christianisme et l'animisme peuvent-ils cohabiter? Je dis aux téléspectateurs qui me suivent, l'animisme n'est pas une religion. Un animiste croit aux éléments. Toute personne qui croit aux éléments est animiste. Mais ce n'est pas une religion. Il y a plus qu'animiste pour être une religion. C'est la religion que Dieu reconnaît. Maintenant, être animiste, nous nous connectons aux mêmes éléments, mais chacun invoque son pouvoir. Certains invoquent la sirène des eaux qu'ils appellent mademoiselle pour se connecter à ces mêmes éléments. Nous invoquons Jésus. Il est le maître des éléments. Et l'animiste, pour moi, n'est pas un sorcier. Et l'animiste n'est pas une religion. Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. À nous retrouver certainement au prochain numéro. Mesdames, Messieurs, c'était donc l'émission en révélation avec le révérend pasteur Jonas de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. On va se retrouver dans un prochain numéro. Bonsoir à tous. Le révérend Jonas Obiang, leader des églises de Philadelphie, les églises de combat et de victoire. Nous guérissons par les plantes les éléments de la nature. Nous allons vous montrer Jésus autrement. Et nous avons culte mercredi et les vendredis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons culte à partir de 8h30. Venez et vous allez voir Jésus se manifester autrement, différemment. Nous sommes situés à Kédivine, en face de la clinique 5 Palmiers. Une fois que vous êtes là, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Dieu vous bénisse.